Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. J'espère que votre long week-end a été bon et reposant. Vous en avez peut-être profité pour faire le point sur votre vie amoureuse, sur votre vie professionnelle. Par conséquent, vous avez sûrement des questions sans réponse. Et bien, pendant cette prochaine heure, on va vous les donner, ces réponses, en vous dévoilant comment votre situation évoluera à l'avenir avec Alexandre Delavanne, notre coach intuitif. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un Quelqu'un ou quelque chose? J'essaye de m'installer et puis voilà, mais on y arrive. Voilà. Alors, le démarrage est toujours un peu difficile. Presque la réponse à ma question. Votre week-end a été reposant? Non, je crois pas. Oui, il a été très reposant. Vrai, oui, effectivement, oui, ça a été long, un long week-end, donc faut profiter pour justement ces périodes-là pour se recharger et pour apporter une bonne dynamique pour le restant de la semaine. Là, il y a la dynamique. Oui, effectivement, oui. Je suis en état un peu de panique. Je sais plus où j'en suis avec toutes mes feuilles, mais j'y arrive. On voit plus le studio, il n'y a que vos feuilles. Oui, enfin, exagérons pas quand même, ma chère Trina. Allez, pour passer à l'antenne et avoir le ressenti d'Alexandre, direction le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Je vous donne les sujets de la semaine, la méthode 10-10-10, le chakra sacré et le rituel des 3 rois. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera à la cryptomancie, une forme de divination assez particulière avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre et merci d'être là. Merci à vous. J'appelle parce que j'ai un souci avec mon frère. Il a rompu les ponts suite à la séparation des biens après le décès de ma mère. Je m'y suis très mal prise. Il y a eu un problème c'est pas la succession, mais c'est la répartition. On est 4. J'ai 2 demi-sœurs et lui et moi, on est issus des mêmes parents. Et suite au décès de ma mère, donc on a décidé de partager les terrains, les immobiliers familiaux. Et on a dit, on va garder. Il y avait 2 maisons. On a dit, nous, on va prendre des maisons. Les sœurs étaient d'accord. Et on vend les terrains à bâtir, voilà. Et puis à la suite de ça, il y a eu. Je me suis rendu compte que c'était une charge énorme. Moi, je suis célibataire, lui, il a une vraie famille. Et je me suis dit non, je vais pas rester là. J'ai décidé de partir. J'ai donc proposé qu'on vende la maison que j'avais envisagé de garder. Et puis, je me suis certainement très mal prise. Il a très mal reçu. Et après, il y a eu des contacts financiers. On doit tant, on doit ceci, cela. Et puis, plus de lien. Il a brisé le lien. Je l'ai revu dernièrement, là, à l'enterrement d'un beau-frère. Et il m'a dit bonjour, fait la bise. Et je pensais avoir réussi à assumer cette séparation douloureuse, puisque c'est vraiment avec lui que j'ai vécu toute mon enfance. On n'a que 4 ans d'écart, mes autres sœurs on a beaucoup plus. Et puis il a toujours été en soutien pour moi. Et là, en le revoyant, j'ai été dans une émotion énorme. Et c'est pour ça que je me permets d'appeler pour avoir le ressenti d'Alexandre, parce que j'ai au fond de moi finalement toujours l'espoir qu'il va renouer, ou en tous les cas il va me pardonner, ou je sais pas, je sais même pas si j'ai bien compris pourquoi il est fâché. Voilà. D'accord. Alors, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, à plusieurs reprises d'ailleurs, vous avez dit « je m'y suis très certainement très mal prise ». C'est-à-dire Je suis très spontanée, donc ça va être « oh, je t'adore » oh, je te déteste. Ça a toujours été comme ça un peu ma vie. Et en fait, quand j'ai décidé de quitter et de pas garder cette maison, je pense que j'ai été très brutale et il a mal ressenti. Après, il y a eu aussi une histoire avec le prix qui avait été estimé par l'agence et j'ai discuté et en fin de compte, j'ai bien fait de me mettre à contre toute la famille en faisant faire une expertise, parce que tout le monde y a été gagnant, quoi. Mais voilà, donc je pense que je suis maladroite et
j'ai été brutale quoi, dans ma révélation, parce que pour moi c'était tout d'un coup un ras-le-bol complet de ce qu'il attendait de moi, et j'avais pas envie de vivre à terme quoi. Est-ce que vous lui avez exprimé vos regrets sur ça ? Oui, je l'ai écrit. Il m'a dit tu préfères perdre un frère. Enfin, ça a été. On l'a même fait un repas, et il était très très distant. Il regardait au loin. Je dis mais regarde-moi dans les yeux quand tu me parles, mais il n'y a plus de lien quoi. Et là, maintenant que tout financièrement est réglé, que tout est vendu, enfin bref, là réellement il n'y a plus de nécessité pour lui d'avoir de contact, et oui, c'est ça. Il n'en a plus quoi. Alors la dernière fois que vous l'avez vu, c'était à l'enterrement de votre beau-frère, c'est ça ? Oui. C'était quand ? Il y a 15 jours, 3 semaines. D'accord. Alexandre, comment ça peut évoluer pour la suite ? Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation, un rapprochement ? Alors, réconciliation, oui, j'ai l'impression qu'il y a possibilité à ce que les choses puissent évoluer et avancer, mais je crois que votre frère a été touché et a été sensibilisé sûrement peut-être par des propos ou par un acte. Il y a quelque chose qui semble ressortir chez lui de manière très forte, et bien c'est peut-être aussi pour que ça explique cela, hein, le fait qu'il ne donne pas signe de vie pour l'instant, ou qu'il ne se manifeste pas pour autant. Mais j'ai l'impression que votre frère malgré tout a une grande sensibilité, et il y a plusieurs aspects qui semblent apparaître. C'est-à-dire que oui, alors quand vous parlez, est-ce qu'il va me pardonner ? Donc, au fond de vous, même si vous n'arrivez pas à identifier vraiment la raison pour laquelle il aurait été agacé, contrarié ou déçu, mais vous avez ressenti que vous avez été peut-être un peu dur sur certains propos, sur une certaine forme de maladresse ou autre, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes seulement responsable de tout ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi tout un contexte émotionnel qui ressort, c'est-à-dire du fait que on parle d'héritage, on parle d'un lieu, d'un vécu, il y a tout un aspect émotionnel qui refait surface et qui ressurgit, qui l'a amené aussi à être dans une notion de retranchement et dans une notion aussi de réaction et d'attitude ou de comportement très différente de ce qu'il aurait pu être auparavant et dans une autre situation. Les histoires d'héritage, c'est souvent source de conflit, hein, on le voit à travers les témoignages. Hein, exactement, parce que ça fait ressurgir des choses émotionnelles, voilà, et aussi des vécus, hein, de toutes les histoires qui ont été vécues auparavant. Et je crois que aujourd'hui, et concernant votre frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, effectivement, bien sûr que vous êtes un peu sa cible, et bien sûr que vous êtes un peu victime de tout ça, mais laissez faire un petit peu le temps, et je crois que cette réaction, ce silence qu'il mène depuis quelque temps, n'est pas lié seulement à vous directement. Il est lié à tout un ensemble de choses qui, en lui, l'amènent à être dans cette période, dans ce moment et dans cette période de déstabilisation, de perturbation émotionnelle. Donc, vraiment, je sens que les choses, avec le temps, pourront se rétablir, pourront se mettre en place. Il semblerait alors je ne sais pas, mais il y a la notion des fleurs qui apparaissent. Alors, je ne vois pas pour autant peut-être lui offrir un bouquet de fleurs, non, mais peut-être que est-ce que ces fleurs-là sont liées à une période, comme en ce moment où le printemps, c'est la période de la floraison. Peut-être que il y aura un autre événement autour d'un événement peut-être heureux, hein, le mariage souvent symbolise aussi les fleurs. Est-ce qu'il y a autre chose qui permettra de vous réunir, de vous rapprocher et de pouvoir peut-être entamer, ou en tous les cas ouvrir un dialogue et peut-être enterrer aussi un peu l'âge de guerre que vous avez vécu ensemble. Pardonnez-moi Alexandre, je vous coupe. Sylvie, est-ce qu'il y a un événement peut-être prévu déjà ? Non, pas pour le moment. Événement prévu. À vrai dire, la famille a explosé. En fait, ma mère faisait réellement le lien. Elle était très âgée, mais elle a toujours réuni, insisté pour qu'on soit soudés, pour que s'il fallait s'entendre dans la famille. Et ça a été un tsunami, en fait, ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que
et notamment sur cet événement-là, je ne pense pas que ce soit un événement qui soit prévisible aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui pourrait laisser penser à tout de suite à quelque chose, mais laisser faire ce temps et je dirais que, et sans pour autant jouer l'avocat du diable, mais vous avez votre personnalité, il a sa personnalité et chacun a sa responsabilité aussi. Et tout ça, avec le temps, va pouvoir se réajuster, se tempérer et retrouver un peu plus de sérénité. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes amené à vous retrouver et à pouvoir peut-être même aller vers une véritable réconciliation. D'ici combien de temps à peu près? J'ai du mal à vous dire, mais il faut laisser du temps. Vous donner un temps serait peut-être, vous induire dans une suggestion, dans une fausse, dans une attente et dans une fausse suggestion de temps. Donc, je dirais que c'est pas avant, à mon avis, un an. D'accord. Bon. Mais c'est extraordinaire parce que voilà, c'est vrai que cet affect, je pensais avoir réussi à assumer et en fait de le revoir, ça m'a réellement retourné et je suis ravie de voir que ça peut s'améliorer parce que je pense que avec la maturité quand même on devient plus sage. Exactement. On vous le souhaite en tout cas que ça se réconcilie. Merci, très belle journée. Merci à vous aussi Sylvie. Merci à l'équipe. À bientôt. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la cryptomancie et on attend vos questions pour Alexandre sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et aujourd'hui, un nouveau sujet, Trina, puisque vous allez nous parler de la cryptomancie. Et oui, ça vient de crypto qui veut dire l'orge et de mancie, la divination. Cette pratique était très courante dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, consistait à lire l'avenir dans la farine de blé ou dans la pâte à gâteau. Et oui, non mais c'est vrai. C'est une pratique qui a globalement disparu en Occident, mais certains grands guérisseurs ou médiums des campagnes l'utilisent toujours occasionnellement. Par contre, elle est toujours très utilisée par les marabouts et les sorciers d'Afrique. Oui, et d'ailleurs, je crois que vous lisez l'avenir dans la pâte à crêpes. Non. Non, je mange. Ah, vous mangez les crêpes. Ah oui, vous les mangez. Bon, c'est déjà, c'est différent. Mais ça m'inspire. Oui, effectivement. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Alors, il faut savoir qu'au cours de l'Antiquité, les Grecs et les Romains honoraient les dieux par des offrandes. Le but était d'obtenir leur protection ou des réponses. Le rite commençait donc par des prières, puis on donnait aux dieux de la farine, des grains d'orge ou des gâteaux. Et le cryptomancien lisait l'avenir dans la qualité des grains d'orge ou des farines. Pour ça, il regardait le nombre de trous dans les pains ou les gâteaux et comment la pâte avait gonflé. Il pouvait aussi étudier l'avenir en fonction de la répartition de la farine sur le sol ou en fonction de la manière dont un gâteau réagissait quand on le plongeait dans l'eau. Et ça fonctionnait réellement ? À l'époque, apparemment, oui, puisqu'ils s'en servaient beaucoup. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'il existe des rituels autour de la cryptomancie ? Eh bien oui, dans certaines régions, il y a la pratique des 12 grains. Pendant la journée du 1er janvier, vous prenez 12 grains de blé, vous les disposez sur une plaque en ligne droite dans un four très chaud. Le premier grain représente janvier, le deuxième février et ainsi de suite pour les 12 mois de l'année. Et les grains qui brûlent en premier annoncent les mois qui seront défavorables. Très bien. Voilà. On peut le faire à tout moment de l'année. On peut le faire même maintenant. On en met si vous voulez, essayez. Voilà, on en met que 7 ou pour faire 12. Voilà, exactement. Mais oui, pourquoi pas, hein. Ce sont des techniques. De toute façon, après, tout ça, ce sont des supports qui aident à pouvoir peut-être dévoiler certaines choses. Quel est le support le plus, on va dire, le plus insolite dans lequel vous avez essayé de lire l'avenir ? S'il y en a un, bien sûr. Mais vous connaissant, je pense qu'il y en a plusieurs même, non ? Oui, alors non, les coris, vous savez, les coquillages. C'est pour moi, hein, ça a été. Après, c'est dans certaines cultures, c'est assez courant de le faire. On en parlera, dis donc. Mais oui, ça peut être. Pour moi, ça me paru assez insolite de le faire. Et quand j'ai commencé vraiment, alors le tout début de cette activité-là, c'était la boule de cristal. Et j'ai mis beaucoup de temps à arriver à percevoir quelque chose dans une boule de cristal. Est-ce que très sincèrement, on peut vraiment percevoir quelque chose dans une boule? Ça m'est déjà arrivé, très rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Mais après, je crois que c'est notre esprit, hein, quel que soit le support, que ce soit une boule de cristal ou autre chose, ça aide et ça accompagne peut-être à faire travailler l'imaginaire et l'inconscient pour développer et pour, on va dire, créer une image. D'accord, il faut déjà avoir un don au départ, évidemment. Évidemment, oui, bien sûr. Christina nous a rejoint. Bonjour Christina. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Christina. Écoutez, on va bien. Mais fort bien. Et vous? Ça va, très bien, il fait beau, donc oui, c'est vrai. Ça va. Alors, mis à part que votre compagnon a un discours un peu changeant.
Ben voilà, en fait, je vous explique brièvement. Je l'ai rencontré il y a à peu près 6 mois et il m'avait exposé la notion du couple, que la distance n'était pas possible, que bon, les choses, il fallait qu'elles soient, la vie commune était importante pour lui et pas du tout cette relation chacun chez soi. Et là, depuis 1 mois et demi, il envisage de faire des travaux, ce qui est bien chez lui, mais il se projette en fait pour l'année prochaine, en été. Et donc je me dis, mais c'est pas du tout le discours qu'il avait au départ, parce qu'au départ il voulait pas la maison, il voulait plutôt la vendre. Et là en fait je me dis, mais bon, comment je me positionne, je sais pas comment me positionner. Est-ce que c'est une relation qui va s'inscrire dans le temps, parce que il m'a quand même, j'ai quand même rencontré sa maman, qui est une personne très importante. D'accord. Pour lui, tous ses amis et sa famille. Donc je me dis, je sais pas trop en fait. Je sais pas si ça va s'inscrire ou pas dans le temps, cette relation. D'accord. Est-ce que vous lui avez tout simplement posé la question de savoir s'il avait changé d'avis? Je n'ose pas. Ah, pourquoi? En fait, je sais pas. J'ose pas mettre je sais pas. J'ai peut-être peur de la réponse. Mais en fait, ce sont des messages subliminaux, peut-être qu'il m'envoie comme ça, et pour que je puisse comprendre que ce sera une relation qui sera pas du tout, il y aura pas de vie commune, et qu'il faudra que il faut que c'est peut-être une préparation. Je sais pas. Donc c'est pour ça que oui. Alors là, il fait des travaux dans sa maison, il parle de sa maison, mais est-ce qu'il y a des choses dans son discours qu'il vous dit, qui vous prouvent qu'il ne souhaite plus une vie commune? Des exemples de propos qu'il peut avoir? C'est-à-dire, moi, moi, j'aimerais racheter une maison. J'aimerais bien après, parce que moi j'ai déjà été propriétaire, et je voudrais éventuellement me relancer dans cette aventure. Et là, je vois bien qu'il me dit oui, mais il faut que tu aies un apport, il y en a il faut que tu te cales. Il me dit, je sais pas si les banques, voilà, il s'intègre pas du tout. Il s'intègre pas, ouais. D'accord. Non, voilà. Donc là, je me dis, Alexandre, est-ce que selon vous, c'est en effet un changement de décision? Pas totalement. Pas totalement du tout, Christina. Pour moi, je crois que aujourd'hui, il est dans un état, dans une phase de réflexion un peu différente, mais pas forcément différente sur la continuité et sur les projets que vous pouvez avoir ensemble. Lui, il est sur des nouvelles priorités. Sa priorité est peut-être un peu personnelle, dans le sens où ça concerne tout ce qui est en rapport à l'habitat, le matériel. Et je pense pas que ça soit de manière, c'est pas vécu de manière égoïste. C'est peut-être aussi pour peut-être vous accueillir plus tard dans un espace qui soit encore plus convivial et qui donne l'envie encore de plus s'installer dans cette habitation. Maintenant, je crois que ce projet-là sur lequel il est, et notamment dans cette transformation et dans cette restauration de l'habitat, il l'avait depuis un moment. Donc, c'est pas arrivé, de ce que je ressens, je crois pas que ça soit arrivé en espace, en si peu, rapidement, en 15 jours ou quoi que ce soit. Mais il l'avait déjà c'était construit dans son esprit, dans sa tête. Et donc, pour lui, il avait besoin de ce temps nécessaire pour se concentrer sur le projet. Et c'est peut-être quelqu'un qui a du mal, si vous voulez, à pouvoir tout rassembler ou à tout essayer de donner en même temps. À vous vraiment d'être confiante sur l'avenir, à vous de peut-être aussi de laisser faire peut-être ce temps-là, et puis de ne pas vous auto-exclure, vraiment, parce que peut-être que parfois, quand on sent pas trop sa place, et il suffit peut-être d'être juste rassuré par des mots, donc une bonne communication
permet de réajuster parfois un doute ou une perte de confiance, parce que sinon, eh bien, on peut avoir, je pense que c'est valable pour tout le monde, on peut avoir à un moment donné un sentiment de perte de confiance et s'auto-exclure d'un... c'est ça. Même inconsciemment. Et bien sûr. Totalement. Mais inconsciemment, je vous dis, c'est inconscient, parce que je me sens en fait pas... Enfin, j'ai l'impression que j'intègre pas sa vie du coup. Exactement, exactement, voilà. Parce qu'il vous laisse pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il le fait, mais pourquoi ? Parce que la base de cet habitat a été déjà construite par lui, ou en tous les cas ça a été son projet à la base, et donc voilà. Après, à vous de laisser faire ce temps, et puis surtout d'avoir peut-être un discours et un dialogue tous les deux avec beaucoup de sincérité, et lui exprimer peut-être vos peurs, vos craintes, vos doutes, pour qu'à un moment donné, il puisse apporter une réponse, que ce soit un mot ou une phrase, qui va redonner du sens et qui va vous donner l'envie de continuer, et non pas seulement de regarder l'avenir avec lui et en rapport à lui, mais tout simplement de regarder un avenir différemment qui vous amènera aussi à pouvoir le poursuivre tous les deux main dans la main et sans pour autant se sentir exclu de tout ça. Alexandre, d'ici combien de temps une vie commune selon vous à peu près ? Alors c'est très rapide. Ah bon ? C'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide. Votre relation est jeune. Donc il faut la laisser mûrir, il faut la laisser profiter, il faut la vivre, il faut peut-être justement profiter de faire encore beaucoup de bêtises ensemble pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir donner aussi de l'histoire à votre relation. Et puis pour moi, j'ai l'impression que déjà cette fin d'été, il y a des choses qui semblent encore plus s'ancrer, et il y a une empreinte qui se crée. Donc, et vous nous donnez des nouvelles, hein, mais oui, Christina, on veut le savoir. Oui, bien sûr. Mais en fait, je ne pourrais pas habiter avec lui parce qu'il n'a pas de place, en fait. Il faudra racheter un bien, parce que moi j'ai des enfants, vous voyez. Donc je ne sais pas. Mais c'est justement, c'est pour ça que lui se crée, voilà, et lui il se crée son univers, son endroit, parce qu'il sait très bien que cet espace, il peut pas peut-être se construire tout ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il vous laissera pas de place. Oui. L'amour qu'il a dans son cœur n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans sa maison, vous voyez. Donc alors, faites ayez bien confiance, faites cette différence-là. Ouais. D'accord ? Et tenez-nous au courant, Christina. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, je vous embrasse. Nous aussi, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300, venez nous rejoindre. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Delevanne, bien sûr, qui répond à toutes vos questions. À quel numéro ? Au 0826 300 300. On va avoir Delphine dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour qu'on attend tous. Oui, alors pour commencer cette semaine, même si elle a déjà démarré depuis hier, mais en attendant, je vous emmène vers un peu de douceur, tant mieux, de senteur aussi, parce que je vous parlais de la rose. Vous savez que, on adore. Et oui, dans les croyances, la rose il y a pas mal de superstitions autour de la rose, et outre ses vertus, la rose est considérée comme une plante aphrodisiaque. C'est même aphrodisiaque. C'est même considéré comme un ingrédient de prédilection. On l'utilise en magie comme filtre pour attirer l'amour. On associe la rose à l'amour, à plein de choses. Bien sûr. Voilà. La rose rose surtout. Oui, mais la rose rose aussi, c'est très sympa. Rose. Oui, dans un bain, vous savez, où vous avez les pétales qui flottent dans l'eau du bain. On n'a pas les mêmes habitudes. Moi, j'ai jamais fait ça, mais d'accord. Oh, bon, d'accord. Vous avez un bain à la maison ? Non. Mais c'est pour ça, Trina, il fallait le dire. Alors, chez mes parents, oui, par contre. Mais vous n'avez pas besoin de baignoire, Trina, parce que si vous dispersez, par exemple, des pétales de rose autour de votre lit, eh bien, ça va vous aider à rêver d'amour. On dit aussi que de boire du thé fait à base de boutons de rose avant d'aller dormir, eh bien, favorise les rêves prophétiques. Alors, certaines croyances vous amèneront à méditer à côté d'un rosier pour faciliter l'accès à l'autre dimension, c'est-à-dire de voyager entre les mondes de l'inconnu. Vous le faites ? Je dis bien, oui, à côté, pas sur un rosier, parce que sinon les épines, ça pique. Bien sûr. Avoir un rosier dans son jardin, eh bien, ça vous protège d'un mauvais entourage. Donc, si jamais il y a des personnes autour de vous qui semblent ne pas être les personnes les plus, on va dire, les plus agréables, eh bien, il faut faire planter apparemment un rosier. Vous savez que jeter aussi des pétales de rose dans un feu attire la chance.
D'accord. Une personne qui saisit une rose par la tige et qui voit tous les pétales tomber, et bien là, ça annonce que cette personne peut avoir une santé fragile ou difficile. Et pour finir, Trina, bien autrefois on disait qu'une femme qui mangeait des pétales de rose deviendrait de plus en plus belle. Mais c'est pour ça que vous en mangez tous les matins, peut-être. C'est très gentil, dites donc merci. Non, je vous pose la question. Non. Ah bon? Non. Alors c'est génétique, c'est naturel chez vous. Oh bah dis donc, mais qu'est-ce que ça cache? C'était des compliments pour vos parents. Oui, dis donc, c'est gentil. En plus, ils nous écoutent. Alors, vous savez qu'ils vous adorent en plus. Les roses. Moi, j'ai une superstition aussi avec les roses. Oui, il paraît que des voyants qui offrent des roses à leurs animatrices, ça leur porte bonheur. Absolument. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance depuis que je vous offre des roses régulièrement. Voilà. Bien sûr. On adore les roses en tout cas. Oui. Vous êtes en train de me demander un bouquet de fleurs. Oui. Bon, mais c'est très bien. Et message reçu. Sur la rose. Et oui. Allez, notre réalisateur va nous mettre. Voilà. Elle est belle celle-là, non? Oui, exactement. Je me souviens, elle était très belle cette chanson. Très belle. Elle a été reprise aussi. Hein. Oui. Par vous. On retrouve Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. On a du mal à vous entendre Delphine, je ne sais pas si vous parlez... Je suis très près du téléphone, mais... C'était mieux, mais ça recommence. Oui, ça doit être le réseau. Oui, alors, dites-nous, votre compagnon a changé depuis qu'il a reçu les papiers de son divorce, c'est ça? Oui, en fait, voilà, je suis dans une relation où j'étais vraiment en totale confiance. Pour moi, l'avenir était, on va dire, tout droit, tout tracé. Et puis depuis une semaine, il y a certaines choses qui sont apparues qui fait que je suis un petit peu en boucle avec des doutes, avec des questionnements, voilà. Mais comment ça se traduit au quotidien concrètement par rapport à ces papiers de divorce, son comportement, comment il est exactement? Il s'est passé plusieurs choses, donc. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de distance. Il y a, on va dire, c'est moins constant. Il y a quelque chose de... Moi, je le ressens comme des doutes, en fait, qui se sont installés. C'est-à-dire, oui, je viens marquer la fin d'une relation. Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous en parlez avec lui? Oui, on en a parlé. Est-ce qu'il vous rassure? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, il me rassure, mais moi, du coup, je reste dans ma tête, je reste bloquée sur certaines choses qui m'ont pas rassurée. Derrière, après, il me rassure, donc c'est peut-être lié à mes propres peurs. Mais en fait, comment dire, j'ai eu des doutes par rapport à lui, à son positionnement, mais au final, c'est moi plutôt qui ai des doutes, en fait, de savoir comment j'avance dans cette relation, en fait. Mais vos doutes sont fondés sur quoi? Est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez peur qu'il ait encore des sentiments pour son ex-femme? C'est ça? Non, je ne pense pas. Non, je pense... En fait, le fait qu'il y ait le divorce, pour lui, ça génère un gros changement de vie. Dans le sens déménagement, déplacement, puisque pour lui, son idée, c'est de venir vivre ici. Chez moi et ensemble et en fait le revirement de situation, c'est-à-dire les paroles malheureuses qu'il a pu avoir suite à ses propres doutes, moi me mettent dans des peurs de me dire oui, mais en fait est-ce que ça peut pas changer à n'importe quel moment dès qu'il y a une instabilité, en fait. C'est comme si en fait on vivait en fait une sorte de rêve éveillé, mais peut-être illusoire, dans le sens où quand il y a la réalité du quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre relation est basée que sur du bonheur, c'est-à-dire que sur les week-ends, sur les vacances, mais pas sur le quotidien. On a bien compris. Alors, Alexandre. En fait, je me pose des questions sur notre relation, en fait. Alexandre. Et oui. Alors, Delphine, pour moi, comment dire, je crois que toutes ces questions que vous posez, bien sûr, elles sont légitimes, et je crois que vous avez déjà la réponse à tout ça. Et justement, si vous n'arrivez pas à trouver des réponses, c'est parce que vos peurs sont en train de vous envahir sur une mauvaise
réponse ou la peur d'être face à une réalité d'une situation. Mais de tout ce que vous avez expliqué, de tout ce que vous avez témoigné, et effectivement, votre compagnon, il est arrivé à une échéance. Il est à cette échéance de dire, voilà, je me suis séparé et aujourd'hui, mon divorce a été acté. Donc, je suis dans une autre étape de ma vie, je suis dans un autre aussi engagement. Et l'engagement lui fait peut-être peur aujourd'hui. Donc, pour moi, et de ce que je ressens, c'est que votre histoire a été peut-être un peu trop vite. Et vous êtes dans cette, je dirais, dans ce flottement, tous les deux, dans cette perturbation, dans ce brouillard, non pas par rapport à un doute sur du sentiment, mais dans cette hésitation de l'engagement sur le futur, de la capacité à pouvoir donner sur du long terme. Parce que votre compagnon, de ce que je ressens, c'est qu'il n'a pas envie de s'engager pour juste quelques mois ou quelques semaines. Mais il n'est peut-être pas prêt non plus à l'engagement. Donc, vous êtes dans une attente. Lui, il est aussi dans une peur, mais dans une attente avec lui-même aussi. Et il n'est pas dans cette même, on va dire, dans ce même timing, dans ce même ordre de temps qu'avec vous. Et donc, c'est ce qui crée cette hésitation et c'est ce qui peut expliquer aussi que vous n'arrivez pas à trouver les mots, que vous n'arrivez pas à trouver exactement quelle est la difficulté ou la problématique, même si en vous écoutant, eh bien, tout a été dit, tout a été, je dirais, expliqué. Donc, quelles sont la solution et quelle est la solution? Eh bien, pour moi, je pense sincèrement, prenez du recul. Peut-être laissez-vous ce temps à tous les deux de laisser mûrir cette relation et de ne pas aller trop dans cette notion de vie à deux, de vie de couple, d'engagement, parce que plus l'un va précipiter l'autre et plus vous allez avoir peur et je crois que votre relation dans ces cas-là, eh bien, pourra être pas vouée à l'échec, mais pourra être parsemée d'obstacles et de fragilités et de difficultés. Donc, laissez se mettre en place le temps. Peut-être qu'il y a peut-être une nécessité aussi à ce que lui reprenne un peu sa liberté de vie et que chacun puisse avoir son autonomie pour pouvoir redécider, pour pouvoir se redécouvrir, pour pouvoir aussi peut-être se réaliser à nouveau et aussi avoir ce temps pour s'écouter, avoir ce temps pour peut-être décider dans l'avenir. Et là, il y aura une possibilité, il y aura une capacité à ce que vous puissiez ensemble aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Mais dans un temps, dans le présent là, et dans un temps plus court, eh bien, ça me semble difficile d'envisager pour l'instant un avenir ou de décider, parce que justement, ce n'est pas une question de problème de sentiment, c'est une question de maturité, c'est une question aussi d'engagement. Et votre compagnon n'est peut-être de timing, bien entendu, et votre compagnon n'est pas encore apte ou prêt à le faire, alors qu'il est mûr, parce que bien entendu, il a vécu auparavant une histoire où il s'est installé, où il s'est marié, il a été dans l'engagement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de, je ne sens pas d'un homme un peu volage ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, c'est prématuré et vous êtes dans une autre attente et donc c'est ce qui vous amène à cette hésitation. Donc restez confiante, mais surtout, pensez à vous, pensez aussi à vous faire plaisir, pensez à vos activités, à devenir plus autonome pour ne pas regarder l'autre vivre et attendre que ça soit lui qui prenne des décisions, parce que sinon, là, vous allez tous les deux au bord du précipice, mais je sens que ça peut être évité. D'accord, donc pas de séparation d'après votre ressenti. Pour moi, il n'y a pas de séparation, mais il faut réaménager un peu le quotidien. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 2 mai et quelle fête, quel dicton, quel anniversaire, quel souvenir, quelle pierre, voilà, c'est quand même pas mal. Quelle rose, voilà, quelle est la couleur de la rose que vous allez recevoir bientôt. Vous allez me le dire, parce que ça viendra de vous. Ah bon, écoutez, ce mardi de mai, hier c'était le muguet, hein. Vous avez reçu du muguet d'ailleurs? Non. Bon, quand même. Je vous jure que non. Non. Non, j'en ai pas eu. Mais il n'a pas fait ça. Hein. Il ne vous a pas offert le muguet. Non. Je vais l'appeler. Oui. Alors, ce mardi 2 mai... Moi non plus, j'en ai pas offert. Alors bon. Ah, ben alors, je dirai rien. Voilà. C'est vos histoires. Ce mardi 2 mai... Non, mais on n'a pas eu le temps, c'est tout. Comment ça, on n'a pas eu le temps? Oui.
Mais ce sont des gestes qui sont importants. Oui. Il faut faire perdurer les traditions. Alors oui, là je suis perturbé. Oui, voyez, là, je suis tellement... Alors ce mardi 2 mai, c'est la Saint-Boris. D'accord. Vous connaissez un Boris près de vous? Non. Et vous? Non, je ne connais pas. Soirée disco, je me rappelle. Et voilà, effectivement, oui, je n'osais pas le dire, mais je m'en souviens de ce passage-là. Alors, pluie de mai grandit l'herbette, mais c'est signe de disette. Vous voyez, pour le dicton du jour. Hein. Oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Michael. Alors cet ange protège des voyages, il lutte contre le désordre. Il est d'une bonne aide pour acquérir la capacité de gouverner et de développer la rigueur. Il incite à l'optimisme et à la joie de vivre. Donc si jamais vous avez un Michael près de vous, eh bien il a ses facultés, à pouvoir inonder de tout ça. Enfin. Alors à faire du bien. Effectivement, sa formule d'invocation est celle de dire que Michael me préserve de tout mal et qu'il protège ma vie. Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange et bleue. Et sa pierre de chance est l'obsidienne. Alors, vous savez que cette pierre est de couleur noire, parfois un peu rouge à cajou, et même parfois aussi mouchetée un peu de blanc. Hein. On peut appeler l'obsidienne neige. L'obsidienne fait partie des plus anciennes pierres connues et elle a été longtemps travaillée par l'homme et même encore. À la préhistoire, on utilisait cette pierre pour son aspect tranchant, et puis on l'a portée comme talisman. Et l'obsidienne est une pierre de protection puissante, capable de vous redonner confiance et protection. Aujourd'hui, j'ai bien aimé la fin. Et protection. Voilà. J'ai bien aimé. Oui, bon, très bien. Vous avez un petit anniversaire du jour peut-être à me suggérer? Non. Je ne me suis pas renseigné sur du grand sportif David Beckham, c'est son anniversaire aujourd'hui. En plus, j'aurais dû le savoir. Oui, voilà. Et puis je vais vous emmener très loin dans un souvenir, Trina. On était en 1519. C'était un 2 mai 1519 et c'était le jour du départ de Léonard de Vinci. Ah oui, bon, allez, on part. Oui, sur le groupe Facebook C'est votre avenir, que je vous invite à rejoindre, prendre le message de Patricia qui nous dit: je suis brune et j'ai rêvé que j'étais rousse. Impossible de changer ma couleur de cheveux et rester tout le temps roux. Comment l'interpréter ? Bon, il n'y a pas de blonde dans cette histoire. Hein. Pour l'instant, apparemment. Non, ça passe du brun au roux. Bon, eh bien, vous savez, déjà, dans les cheveux, dans un rêve, les cheveux sont symbole de virilité sexuelle. C'est aussi une représentation de la séduction. Le rêve, par exemple, de perdre ses cheveux par poignée indique un moment de faiblesse morale. Alors, pour elle, c'était la couleur, hein, c'était pas forcément la densité des cheveux, mais vous savez que les cheveux ont représenté un attribut de beauté et de statut économique très longtemps, et pas seulement dans les rêves, hein, même dans les croyances. Ah oui. D'autre part, si les cheveux courts et sont abondants, eh bien, c'est toujours lié à cette notion de sensualité féminine. Alors, si vous rêvez donc d'une chevelure brune, ça veut dire amour. Enfin, ça symbolise l'amour partagé. De cheveux clair et très clair, voire blond, ça révèle d'une tendance à la jalousie. Et puis des cheveux un peu châtain roux, ça pourrait signifier d'un signe de fidélité. Donc, effectivement, par rapport à l'interprétation du rêve de Patricia, eh bien, si elle a été brune et qu'elle est passée au roux et qu'elle n'arrivait pas à changer, c'est que c'est sûrement une personne en ce moment qui est fidèle et qui n'a pas envie d'être infidèle. C'est ça. Et peu importe, votre couleur de cheveux, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300, à tout de suite. De retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, il vous reste 10 minutes avant les vraies voix. 0826 300 300, c'est le numéro du standard et peu importe votre question, vous êtes les bienvenus. On accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Nathalie. Alors, vous avez eu pas mal de bouleversements dans votre vie ces dernières années? Oui, un petit peu, ouais. En 2019, j'ai eu une séparation, un cancer, et donc j'étais salariée de l'entreprise avec le père de mes enfants, donc on a fait une rupture conventionnelle, donc après mes arrêts maladie en juillet 2022. J'ai pris un poste à responsabilité qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré jusqu'à fin 2022, et ça ne l'a pas trop fait avec le responsable, donc voilà, on a fait une rupture conventionnelle. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi et j'aimerais, ça fait partie de mes
mes envies depuis très longtemps. J'aimerais ouvrir un commerce en zone rurale, un commerce multiservice dans un petit village pas très loin de chez moi, idéalement. Donc je voulais savoir ce qu'Alexandre pouvait voir là-dessus. D'accord. Vous vivez où exactement ? Alors je vis à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que vous avez avancé un peu sur ce projet ou c'est vraiment juste une idée pour le moment ? Non, j'ai avancé, j'ai pris des contacts, mais voilà, là, je vais entamer une formation en cuisine là au mois de juin. D'accord. Parce que je voudrais faire un petit peu de restauration aussi, donc voilà. Et sinon, j'ai avancé, ouais, je vois bien le commerce que je veux ouvrir. Maintenant, reste à définir le lieu, quoi. Donc, j'ai contacté plusieurs mairies alentours où il y a plus de commerce de proximité. Et voilà, je voulais savoir ce que ça pouvait donner. D'accord. Alexandre, selon vous, est-ce que ce projet pourra voir le jour et si oui, quand ? Eh bien, alors... Avant de donner une réponse, je voudrais quand même vous dire, Nathalie, bravo. Bravo pour tout. Bravo pour tout, pour votre combat face à la vie, pour votre projet, qui est un projet utile et nécessaire parce que nos campagnes ont besoin de gens comme vous qui sont impliqués à essayer de faire revivre des endroits et c'est très très positif. Et surtout, de ce que je ressens, il y a quelque chose en vous qui vous anime, de pouvoir faire plaisir, de pouvoir de donner, de partager aux autres. Et je crois que chez vous, la volonté de cette réalisation et de ce projet professionnel est avant tout plus dans cet esprit de donner à l'autre que de se réaliser de se réaliser, je veux dire, matériellement avec beaucoup de bénéfices. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et donc, je crois que vous allez arriver à un résultat, vous allez arriver à pouvoir, à un moment donné, avoir un contact sur lequel, effectivement, ça vous amène vers une possibilité d'un lieu où il y a un commerce qui serait en train de vouloir s'arrêter, qui n'est pas du tout de la même activité de ce que vous allez faire, vous, à l'avenir, mais il y a cette capacité, cette possibilité à ce que vous rentrez en négociation avec soit une mairie ou une commune pour pouvoir bénéficier de cet endroit et ensuite aussi de pouvoir lui donner plus d'envergure sur cet endroit-là. Donc ça peut être par de l'extérieur, soit peut-être par de la terrasse, soit par un parking de stationnement ou autre, mais il y a quelque chose qui sera... Voilà, ça s'agrandit et ça donne plus d'espace, plus de possibilités. Et donc, pour vous, ça va donner encore plus d'avantages pour développer l'activité. Pardonnez-moi, je vous coupe. Ça s'agrandit une fois que ça aura commencé à marcher ou avant que ça se lance ? Non, ça peut se négocier. Effectivement, ça peut se négocier. Ça peut être dans les projets d'une mairie ou d'une commune où effectivement ils recherchent une personne comme vous, Nathalie, pour justement développer et redynamiser l'endroit. Et de ce que vous allez apporter correspondra très très bien aux attentes de cette commune. Alors peut-être que vous allez ajuster les choses et votre projet pourra être un petit peu différent, mais on s'éloigne pas trop non plus et vraiment vous êtes dans cette belle réalisation. Alors ça demande encore un petit peu de temps et je pense que sous une période d'1 an vous êtes vraiment arrivé à une bonne échéance pour pouvoir mettre à profit ce projet-là. Parce que vous aviez une deadline peut-être idéale pour le faire ou... Non, c'est parce que là je suis en période donc je suis donc au chômage depuis le mois de janvier. Donc là je suis indemnisée pour quelques temps, donc ça me permet de vivre correctement. Donc là je me suis dit que j'avais un petit peu de temps devant moi, c'est pour ça que je me suis inscrite à cette formation cuisine qui va vraiment m'apporter quelque chose après dans ce que je veux faire. Donc là ça m'amène à fin d'année, donc après je me dis que voilà, j'aurai un petit peu plus avancé sur le projet et que je pourrais peut-être me réaliser l'année prochaine. Exactement, ouais, ça peut correspondre mais en attendant, votre recherche commence maintenant parce que voilà, ça demande du temps et aussi des accords qui vont prendre aussi beaucoup de temps. Mais vous allez y arriver. Bon, écoutez, donnez-nous de vos nouvelles, en tout cas Nathalie. D'accord, j'y manquerai pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci, à bonne bientôt. Journée. Au revoir. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous demain. Oui, bien on sûr. s'intéressera à la méthode 10-10-10.
Je vous en dis pas plus pour le moment, mais vous verrez, c'est très curieux. C'est 3 fois 10. Voilà. Ça fait 30. Voilà. Oui. Non, c'est différent. 10, 10, 10. Oui. 10, 10, 10. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir, ma chère Trina. Bonsoir, mon cher Alexandre. Vous connaissez cette méthode, 10, non, 10, 10? Je connais déjà 10 sur 10, une note qu'on pouvait avoir quand on était bon élève. Je pense que vous deviez souvent avoir cette note-là. J'en ai eu quelques-uns à l'école primaire, parce qu'après on passait sur 20. Hein. Oui. Mais oui, j'en ai eu quelques-uns, mais pas que. Pas que. Bon, alors, et là, quel est le menu? Ça annonce une belle note encore. Un menu 10 sur 10. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Notre premier débat, 17h30. C'est une demande d'Alliance, syndicat de policiers, et de Gérald Darmanin, une nouvelle loi anti-casseurs. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, restaurant incendié, station de Vélib incendiée également, magasin de robes de mariée pillé. Alors la première loi anti-casseurs, elle datait de 1970, elle avait été abolie par la gauche au début des années 80, on en a revoté une en 2019. Est-ce que pour vous, il faut une nouvelle loi anti-casseurs pour sanctionner plus durement les casseurs dans les manifestations? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Dans les deux cas de figure, le 0826 300 300. Notre coup de projecteur à 18h30. Vous l'avez entendu, Jean-Luc Mélenchon a parlé hier, je cite, de mauvaise République. D'où cette question que certains affirment sur Twitter. Pour eux, c'est une affirmation. Pour nous, c'est une question. Jean-Luc Mélenchon est-il sorti de l'arc républicain? Puisque certains disent qu'il est sorti de l'arc républicain, parce que quand on parle de mauvaise République, c'est qu'on n'est pas républicain. Alors vous pensez que c'est républicain, vous pensez que ça ne l'est pas. Vous pensez peut-être d'ailleurs que républicain, ça ne veut rien dire. Dans tous les cas de figure, le numéro de téléphone est le même. Le 0826 300 300. Et croyez-moi, ça va être chaud les débats, puisque ce soir, avec Cécile de Ménibus, il y a Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. Inutile de dire qu'avec Cécile, on va avoir du boulot pour faire de la police dans le studio. Vous êtes d'accord? Mais il n'y aura pas besoin de nouvelles lois anti-casseurs. Oui, non, pour le coup, non. Absolument. Allez, à tout de suite.